Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au portefeuille compte titre ordinaire. C'est la saison 2, épisode 9. On est en milieu de mois de mai. Et je l'ai intitulé en mai, on sort un peu les rames. Effectivement, donc le CTO n'a pas tellement évolué, fait plutôt du surplace. 27 424 € pour une plus-value de 3 902 €. Voilà, donc j'ai pris une illustration avec les rames sorties. Ce qu'il faut savoir, c'est que trois actions composent 50% de mon portefeuille. On va le voir un petit peu plus en détail. Alors, avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Donc l'agenda, pour les personnes qui ont rejoint ma chaîne récemment, donc on va voir les objectifs du compte titre ordinaire, le suivi des indices, ensuite on rentrera un peu plus en détail sur l'état du CTO, les transactions du mois et on terminera par le carnet d'ordre. Alors les objectifs du compte titre ordinaire, donc c'est un objectif à 15 ans. Un revenu complémentaire. Donc si je pars d'un montant initial de 15 446 €, avec alors c'est pas un rendement, mais on va dire une évolution de 8% par an, une contribution mensuelle de 350 €, on devrait arriver au bout de la 15e année à peu près 172 000 €. Donc si j'utilise 4% de cette somme et que je suis imposé donc avec la flat tax à 30%, ça me permet d'avoir un revenu de l'ordre de 400 € par mois. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les montants en fait du compte titre ordinaire? Donc on est plutôt pas trop mal par rapport au plan de marche, hein. Donc on est dans le courant de la deuxième année. 27 451 €, c'est ce que en théorie on devrait avoir. Je suis à 27 424, donc on est parfaitement dans les clous. Alors, le suivi des indices, donc là c'est arrêté au 15 mai. Donc les indices sont dans le vert, les trois indices américains sont dans le vert. 4132 pour le SP500, 12 358 pour le Nasdaq et 33 323 pour le Dow Jones. Donc ce qu'on peut voir quand même néanmoins, c'est que le SP500, on peut dire qu'il fait du surplace depuis un mois, hein, on est à moins 0,40%. Le Nasdaq est en légère progression, 1,57%. Et le Dow Jones est en baisse sur le mois écoulé. Alors, les marchés sont-ils à leur prix? Donc moi, il y a deux indicateurs que je suis plus particulièrement, c'est le Nasdaq et le SP500. Donc si on regarde sur l'historique sur 20 ans, c'est donc dans la colonne valeur, vous avez à la clôture, l'indice à la clôture du 31 décembre. Sauf pour la ligne 2023 qui est la clôture au moment où je tourne la vidéo, donc 12 365. Et la valeur linéaire, en fait, c'est la valeur linéaire liée à la droite de régression logarithmique, 13 081. Donc on est légèrement en dessous de 6%. Mais globalement, on est à peu près en fait sur la valeur théorique. Donc on n'est pas surpayé ou sous-payé sur l'indice Nasdaq. Si on regarde maintenant l'indice SP500, une valeur linéaire donc de 4027, on est à 4136. Donc là on est également à peu près dans le cours en fait du SP500. On enchaîne sur l'état du compte titre ordinaire. Alors donc une répartition par compartiment et secteur d'activité, donc 53% de mon investissement dans le compte titre ordinaire, ce sont des technologies.
Ensuite arrivent les ETF 20%. Voilà. Et puis, alors les rates, c'est toujours à peu près 10% et la santé 7%. Et le cash 5%. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail au niveau des lignes, donc on peut voir par exemple que 3 lignes, donc Tesla, iShare et Alphabet, si on fait la somme des trois, on est à peu près à 50%. Donc j'ai globalement un tiers de mon portefeuille dans Tesla et 50% en fait sur trois actions qui sont plutôt de la technologie, Tesla, Alphabet et un ETF SP500, bon, qui est, si on regarde les principales sociétés, on est quand même très fortement sur le secteur technologique. Alors, l'état du compte titre ordinaire et plus-value au 15 mai 2023, donc 27 424 plus 3 900 euros. J'ai effectué un apport mensuel donc régulier de 350 euros pour le mois de mai. J'ai des liquidités, donc 5,3%, ce qui correspond à 1552 euros. C'est un compte titre qui a été ouvert en 2020, donc ça fait 29 mois. J'ai une plus-value de 14,2%, soit une base annuelle de 5,9%. Mon objectif, c'est 8% par an. Alors si on regarde le portefeuille, en nombre de lignes, il n'a pas évolué. On verra ensuite la pondération a légèrement évolué puisque j'ai effectué des achats. Mais globalement, on va retrouver donc les trois plus grosses lignes, donc Tesla, Alphabet et Gecina en ce qui concerne les actions. Et puis en ce qui concerne les trackers, donc mon SP500 et le Nasdaq 100 qui sont les deux principales lignes au niveau des trackers. Et pour le reste, on va dire, c'est un peu moins important. On verra que je suis rentré sur un ETF en fait basé sur les bons du Trésor US à 10 ans. Alors les transactions du mois, donc j'ai classé en fait donc entre le 15 avril et le 15 mai, donc par ordre chronologique. Donc je me suis renforcé sur Tesla, une première fois en achetant 6 actions à 166 $ et une deuxième fois en achetant 5 actions à 171 $. Je me suis également renforcé sur Apple, 3 actions à 172 $. Et puis je suis rentré dernièrement en fait donc sur un ETF basé sur le 10 ans US, donc c'est un bon du Trésor, 28 ETF à 22,44 €. Alors, si on rentre dans le détail sur ces bons du Trésor, donc l'objectif en fait d'investissement du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain à longue échéance. Le fonds vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance du Bloomberg US 10 ans Year Treasury Bond Index. Donc c'est un indice en fait. Et le fonds est un fonds indiciel, donc qui est également connu sous le nom de fonds à gestion passive. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitrage au sein du fonds puisqu'il est basé principalement sur, même exclusivement sur des bons du Trésor. En termes de classement, en fait, en termes de risque, donc il est sur une échelle de 1 à 7, il est classé 7, donc il est, on va dire, moyennement risqué, on va dire. Et tous les revenus générés par le fonds seront distribués aux actionnaires à raison d'actions qu'ils détiennent. Donc d'après ce que j'ai compris, donc c'est un bon à distribution. Alors pourquoi je l'ai acheté? Donc si on regarde un petit peu l'évolution des bons du Trésor à 10 ans, donc c'était une année, donc l'année 2022 était une année, pardon 2023. 2022, oui, a été une année catastrophique. Il y a eu la remontée des taux US qui a provoqué en fait une baisse très forte en fait du rendement des bons du Trésor. Donc moi je vais jouer pour l'année 2003 un rebond, 2023 ou 2024. Donc mon objectif
sur cet ETF, c'est de récupérer 25 à 30% de performance à horizon 12-18 mois. Donc si on regarde le graphique par rapport à l'endroit où on est actuellement, autour des 22,5 $, mon objectif c'est un retour autour des 30 $ d'ici donc cette période, à 1 an à 2 ans on va dire. On va terminer par le carnet d'ordre. Donc un carnet d'ordre sur l'uranium. Je suis rentré il y a quelques mois sur l'uranium avec donc un prix de revient autour de 6,40. Donc j'ai mis un ordre à 7,37. J'expliquerai un petit peu en détail juste après. Et je continue à renforcer sur Tesla. Alors là j'ai mis un ordre à 10 actions à 147 $ pour faire baisser le PRU, et puis ça correspond également à un gap qui est resté ouvert sur Tesla. Alors si on regarde effectivement donc sur l'action Tesla, on voit qu'elle évolue dans un canal descendant depuis à peu près le mois de février, avec un gap qui est resté ouvert. C'est ce qu'on voit sur le graphique en gris, plutôt gris clair. Donc mon objectif c'est effectivement d'aller chercher et de renforcer l'action au niveau de ce gap qui se situe, on va dire, dans une fourchette 142 $150. Donc je me suis mis à 148 $, point renforcement de Tesla. Et puis sur l'uranium, donc on voit qu'on a touché un plus bas un petit peu en dessous de 6 €. Donc on voit, alors j'ai tracé, on va dire, la zone de support autour des 6 €. On a deux zones de résistance. Une grosse zone de résistance autour de 7,88 €, et puis une résistance un peu plus petite autour des 7,60 €. Donc moi je me suis mis comme cible légèrement donc en dessous des 7,60 €, ce qui correspond également à une zone assez remarquable, qui est représentée par la double droite de tendance en noir, tendance de baisse. Voilà, donc on va dire la conjonction de la zone de résistance avec cette tendance, ce sera pour moi donc un point, alors ce sera pas d'allègement parce que j'ai pas beaucoup d'ETF sur l'uranium, mais de vente totale. Et puis si on retourne en fait sur des points bas, eh bien je reviendrai en fait sur cette position. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.